Merci pour l'invitation. Je voudrais dire que dans l'histoire des nations, il y a des dates fondatrices. Si le 14 juillet, par exemple, est une date importante dans l'histoire de la France, au Togo, il y a certaines dates qui sont considérées comme des dates repères. Et entre autres, la date du 24 janvier 1974. Le 24 janvier 1974, le président de la République est victime d'un accident dont il sort indemne. Cet accident a eu plusieurs interprétations, mais toujours est-il que la date devient une date fondatrice dans ce qu'on appelait à l'époque la lutte contre l'impérialisme occidental. On va dire donc que c'est cette date-là qui marque le début de ce qu'on a appelé la lutte contre l'impérialisme. Ensuite, il faut le dire, à la suite de cet accident, le président de la République se saisit de l'occasion, non seulement pour asseoir son pouvoir, mais pour convier le peuple togolais à s'engager véritablement dans ce qu'il va appeler le patriotisme national. Donc on va dire que cette journée marque le début de l'impérialisme et 50 ans après, on a l'impression que le discours est encore d'actualité et vous vous rendez compte ici comme ailleurs le retour au nationalisme, au patriotisme. Et donc le patriotisme togolais commence véritablement avec cet événement. Peut-être qu'avant de parler de la nationalisation du phosphate, il faut donc revenir sur les circonstances de l'accident. La nationalisation n'a été que la conséquence du débat qui avait cours avant. Il était question pour la CTMB, la société togolaise qui exploitait le phosphate, de faire en sorte que le Togo soit majoritaire dans la part des actions de cette société. Or, jusqu'en 1974, la part du Togo était une part incongrue. Et les autorités du Togo, en l'occurrence le président Eyadema, sur le fait que c'était véritablement le maillon de l'économie nationale, avaient voulu que le pays qui exploite cette richesse-là puisse être majoritaire. C'est dans ce contexte que survient cet accident que les autorités togolaises ont très vite fait d'appeler attentat. C'est justement dans ce contexte-là que le président Eyadema a estimé que si il voulait augmenter la part du Togo dans la société et que cela devrait lui coûter la vie, désormais, il passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire il va nationaliser la CTMB. Et cette nationalisation, effectivement, était un acte fort à l'époque. Il fallait être audacieux pour nationaliser une société pareille. Et dans ce contexte-là, il faut aussi reconnaître que le président Eyadema, lorsqu'il nationalise la CTMB en 1974, a bénéficié d'un contexte favorable. Il y a ce qu'on a appelé le boom phosphatier et l'augmentation des prix du phosphate au plan international. Et ça a permis au président de la République et à toute son administration de lancer ce que lui-même il avait appelé la politique des grands travaux. Et cette politique des grands travaux a consisté à construire les grandes artères de la ville de Lomé, à construire des grandes infrastructures à Lomé comme à l'intérieur du pays. Et dans cette politique de grands travaux, a doté toutes les préfectures d'un lycée moderne. Et vous allez vous rendre compte que tous les lycées construits entre 1975 et 1981 étaient des lycées
à deux niveaux. Le Ré était considéré comme ceux des classes de terminale, le milieu, les premières, et le deuxième niveau, les secondes. Et dans toutes les préfectures, des lycées modernes avaient été construits pour rapprocher le lycée et l'école des élèves et des citoyens. Donc disons que effectivement 74 a été une date fondatrice, 74 a été déterminante dans la politique ultérieure du Togo, aussi bien politique, économique que sociale. Si nous disons que sur le plan économique et infrastructurel, des efforts ont été réalisés, il faut aussi dire que c'est à la suite de cet accident que l'on a adopté ce qu'on a appelé le retour ou le recours à l'authenticité culturelle. Et vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous suivez les débats, vous avez l'impression qu'on revient à cette politique de recours à l'authenticité culturelle. Il vous souvient qu'ici, comme ailleurs, aujourd'hui, on parle d'adapter nos pratiques, nos quotidiens à nos réalités pour dire que Eyadema était peut-être dans ce sens-là un peu en avance sur son temps. Nous avions eu en 1960 le jour l'indépendance du Togo. Et donc, même dans l'histoire politique du Togo, on peut dire que véritablement, nous avons deux dates fondatrices. Nous avons la date du 27 avril qui marque l'indépendance politique du Togo. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une indépendance politique sans une indépendance économique ne vaut pas grand-chose. Et 1974 a été considéré comme l'étape qui permet au Togo de passer d'une indépendance politique qui avait été donnée à une indépendance économique. Et comme je disais, la CTMB était le fleuron des sociétés togolaises. Nationaliser cette société a permis d'accroître les ressources économiques du Togo pour faire face aux grands chantiers. Et justement, dans le discours et dans le narratif, 27 avril est considéré comme l'indépendance du Togo et le 24 janvier est considéré comme l'indépendance économique du Togo. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis heureux de constater que cette date continue par être célébrée avec beaucoup de ferveur pour deux raisons simples. La première raison, c'est de nous inviter à travers cette célébration-là, c'est de nous inviter au patriotisme. Et il me semble que c'est extrêmement important dans le contexte actuel, 50 ans après. La deuxième raison qui permet de nous féliciter de cette célébration du 24 janvier, c'est justement cette date marque l'audace d'un guide, l'audace d'un leader. Nous devons être des patriotes et nous devons être audacieux. L'indépendance politique qui s'associe à l'indépendance économique permet à notre pays d'espérer amorcer son émergence. L'accident a eu lieu à Sarakawa. Il va passer quelques jours à Pia et organise son retour à Lomé le 2 février. Et l'hôtel de la dimension que vous connaissez a été baptisé hôtel du 2 février en mémoire à cette date de ce retour qu'à l'époque on a appelé retour triomphal. Mais au-delà de l'hôtel 2 février, c'est toutes les infrastructures hôtelières qui ont été construites. Je parlais des infrastructures à Lomé comme à l'intérieur. Si, sur le plan éducatif, les lycées se sont rapprochés des élèves, on a voulu aussi que le Togo soit une terre d'accueil où prospère le tourisme. Et des hôtels d'un standing intéressant ont été construits à travers toutes les régions
du Togo. Roch est à Atapamé, 30 août à Palimé, Hôtel Central à Sokoré, Hôtel Kara à Kara. C'est dans la lancée, dans la dynamique de cette indépendance économique retrouvée et les ressources qui ont pu être générées, qui ont permis de réaliser ces travaux.